que les cagoles, les glandules, ou en tout cas tout ce qui nous arrive de positif dans notre vie, sont des choses qu'on a déjà clarifiées par le passé. Et donc c'est clarifié, ça s'appelle maintenant on en profite. Ce qui est difficile et ce sur quoi on se heurte parfois, ce sont tous les obstacles à venir travailler les matières, à venir me bosser. C'est quoi? C'est aussi simple que ça. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Raoul Barthes. Alors, vous êtes nombreux à me demander des guérisseurs, et bien là, vous avez un fabuleux guérisseur qui me vient d'âme et qui a traversé de nombreux pays, de nombreuses initiations et qui va répondre à des questions aujourd'hui. Alors, surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que nous avons un cadeau pour vous qui va énormément me booster et une méditation guidée par Raoul. Voilà, bonjour Raoul. Bonjour Jonathan. Voilà, donc Jonathan va traduire pour Raoul. J'y comprends un peu le français. Je parle un petit peu, mais je le parlais justement en anglais. Et voilà. Raoul, donc, voilà, je suis très touchée. Merci beaucoup. Oui, merci pour cette interview. Donc, Raoul, moi j'ai été très impressionnée par votre naissance. J'aimerais bien qu'on puisse reparler de cet événement parce que j'aimerais que ça aide les personnes à ouvrir la conscience sur la puissance de l'amour. Ce que l'amour et la compassion, l'empathie est capable de faire. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé pour vous et votre frère et votre descendance. So she would like to come back with your earth because she feels this moment was particularly special in your life and also filled with a lot of love and light. So if you could tell maybe some pieces of the story. I don't know if I can say a piece because it's very, very long. Ça, si raconter quelques morceaux, mais après, c'est le synthétiser. But just to inform everyone, I had a very extraordinary childhood and birth, and that is something, something was unique. Il a eu une vie extraordinairement forte, extraordinaire, avec une naissance très particulière, unique. So I was born in India, Angola, in 1970. So I was born to a family who was of Portuguese origin, but from India. Et il est né à Goa, dans les années 1970, d'une famille d'origine portugaise qui s'était établie là-bas. Of course, that period of time, there was no, anti-pregnancy drills, so they don't use condoms, so they believe that children have got gifts. À l'époque, il n'y avait pas la contraception aujourd'hui. Et par ailleurs, on a eu cette croyance, cette foi, dans laquelle ils ont folleté des glaives de Dieu. And so they kept on having children up until they reached 13 children. Ils ont continué d'avoir des enfants jusqu'à peu près 13 enfants. But they did not have financial enough to support the family. Mais ils n'avaient pas assez de moyens pour élever tous ces enfants. And my mother was 13 children, but she still got pregnant. Et sa mère, à 44 ans, avait déjà 13 enfants et tombé enceinte. So in 1970, she was pregnant again, and she was on labor pain in the evening. So they rushed her to the hospital in an ambulance. But that time, ambulance was just a bamboo stick with plastic, and it was raining. That's what she said to me. Et donc, en 1970, sa maman était enceinte et commence à avoir des contractions. Des ambulances arrivent, mais les ambulances, c'est des instruments forts qui n'avaient des bambous, des bâches en plastique pour transporter. Il pleuvait beaucoup ce soir-là. And on the way, they were running, and mother's fault burst. One baby came out, fell on the road, and it's lucky 30 seconds later, another child slid out, so they were twins.
Et alors qu'il portait ses verres, il y a un gros comme ça sous l'épée. La poche se perce, un bébé glisse comme ça sur le brancard et tombe par terre et transformerait un autre nez. So they picked up both boys. The first boy was not crying. He was kind of not moving, but the second boy was crying. Everything was fine. So they rushed to the hospital and the doctor declared that the first boy was dead. Et en arrivant à l'hôpital, il prévient les deux bébés pour les examiner et le premier qui était tombé ne pleurait pas, ne s'agitait pas, alors qu'on deuxième apparaissant en bonne santé, le premier avait décédé. So with a lot of emotion, they carried both the boys to their house. But you know, that period of time in 1970, and especially the war with Catholic, they don't separate twins till they're buried. Et évidemment, très aigu, les parents ramènent les deux bébés à la maison. Et dans cette tradition catholique, il y a le bloc, on ne séparait pas les jumeaux, même si on avait un qui était mort, jusqu'à ce qu'ils soient enterrés. So they dressed up the one who is dead, and the one who was alive was completely naked. And every time moms would breastfeed the one who was alive, and she would put him next to the dead one, and the mother say the one who was alive was turning toward the side of the one that is dead, but scientifically, 4 hours old baby doesn't turn. But I also know that twins do crazy things. Yeah. Et donc, les deux bébés étaient mis dans le berceau. L'un avait été préparé, donc celui qui était décédé avec les appuis vêtus pour la cérémonie qui avait encore lieu. Et l'autre était resté nu, ce bébé vivant était nu, il était allaité comme ça toutes les demi-heures à peu près. Et comme ça, il pouvait, à chaque fois qu'elle allait l'allaiter, elle le reposait ensuite dans le berceau auprès de son frère. Et clairement, il se retournait toujours en direction de son frère, qui lui avait à peine 9 ans. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on m'a expliquées, mais parfois les jumeaux ont des comportements assez extraordinaires. And every half an hour she would breastfeed the one alive, would there, and the she would constantly do it. Et ça s'est passé comme ça toute la nuit, pendant près de l'heure. Moi, chaque fois qu'elle lui donnait le sein, elle osait se retourner vers son frère. So it's almost like he was missing something. Il y avait un manque. So a priest was coming at 10 a.m. in the morning, I think, to create some kind of blessing before the burial. Et un prêtre devait arriver le matin, vers 10 heures, et commencer la blasphème pour l'enterrement. So half an hour before the priest arrived, my mother breastfed the live one, put it next, and he turned right away. And when the priest arrived, the one who was alive was dead, and the one who was dead became alive. So I asked my mother, how do you know? She said, because the one who was dead was dressed, and so it was criteria. So I also know that twins, from my research and understanding, that twins do certain things. So I don't know why. So it's a very mysterious thing in my life, but it happened. Et alors que le prêtre est arrivé pour 10 heures, c'est en gros le nourrisson pour l'allaiter, le redépose au berceau, il se tourne vers son frère, et puis le prêtre arrive, il demande pour la chambre, et là, celui qui était vivant était mort, et celui qui était mort était de vivant. Et Raoul a demandé à sa mère, parce que difficile de le croire, elle a demandé à sa mère comment sais-tu, et elle lui a répondu, mais c'est très simple, celui qui était vivant était nous, et celui qui était mort était habillé pour une funéraille. Et c'est comme ça qu'ils ont tué. Et c'est vrai que pour Raoul, ça fait, c'est en fait inexplicable, mais c'est qui est un bébé, toujours qui vit à partir de cet événement assez extraordinaire. So I don't know who I am, but I know Allah that I won. So my life from that period of time, my life was only curious about the health and about the human body. So my vision was to find out
what is humankind and what's happening to us and what's the meaning of me being here. So I had all the memories since I was 1 year old. Et on a fait, c'est pas qui il est, il sait juste qu'il est celui qui était mort et qui est venu vivant par la suite. Et à partir de sa naissance, il s'est toujours intéressé à comprendre comment fonctionnait la vie, le corps humain, qu'est-ce que c'était qu'un être humain, pour essayer de tout disséquer, de rassembler les pièces de puzzle. So I hear a lot of voices and I see images, and it was very hard in the beginning because I could not understand what it was. Because I was a child, and slowly by being with different tribes and healers or therapists or teachers, I slowly start mastering that, and now I start try to help as many people as I can to become conscious of what life is about. Et dès le plus jeune âge, il a entendu des voix, il voyait des images comme ça. Et c'est vrai que c'était assez déroutant, effrayant au tout début. Et il a eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'enseignants qui l'ont guidé pour maîtriser ses compétences, ses capacités, et faire en sorte que sa compréhension de la vie s'affine de plus en plus pour peu à peu essayer d'aider le plus possible les êtres humains et comprendre tout de leur vie. Est-ce que tu penses que cette histoire que tu as racontée dernièrement a fait que ta conscience est restée ouverte sur toutes tes possibilités que tu as en tant qu'être incarné? So, do you think the story that you wanted to told you what you love has opened your consciousness or your capacities as a human being on Earth? I had a lot of visuals as a child, but I had no clue what was that. So of course, I went on research from a very early age. I started when I was 7 years old, living with tribes and different traditions, trying to understand what was happening. So of course, in the year of 1984, I was 40 years old. Everything became clear to me. Et en effet, du fait aussi de cet événement, il y avait tous ces visuels, tous ces ressentis qui l'ont poussé à vouloir chercher à comprendre ce pourquoi lui et comment ça fonctionnait à l'intérieur. Et très jeune, après la vie, 17 ans, il est parti vivre avec des tribus qui l'ont enseigné, qui l'ont transmis énormément de savoir, et tout s'est clarifié progressivement jusqu'à 1984 à peu près, où il a eu l'ensemble de la grille de lecture. Yes, my fully consciousness arrived. That means being aware of everything what is happening. Age of 40, that was 84. Et donc, c'est il y a 14 ans que sa conscience est vraiment complètement ouverte et qu'il a pu avoir cette compréhension globale. But it's very difficult to explain this to the humankind because they never lived that life. So it is a little scary for people when you come out and try to show something beyond of what their life is about. So it's not easy for them. Et c'est un sujet qui est toujours délicat à aborder parce que les êtres humains, on ne fait pas l'expérience de ce type d'événements, de ce type de prise de conscience, de sensibilité. Et l'intelligence et un sens dans cette dynamique-là, ça devient délicat parfois des choses. Je voudrais expliquer, mais on comprend pas que ça peut créer aussi de la peur. Du rejet, ou parfois il préfère rester plus discret et se consacrer aussi. So I was very silent in my life for 40 years. I was not in media or anything. But somewhere my students say that
if you die now or you leave this world, all this knowledge will disappear and you didn't approach among the people. So from there, Jonathan, of course, start helping since 2 years. We start helping to reach more the people so I can guide more and more people. Yes. Et toute sa vie, il est resté comme ça, à l'écart, tout en étant une personne, mais de manière plus privée, c'est-à-dire dans le quotidien, sur ce qu'il fait. Et puis, dans un temps, c'est pour ça que là aussi interpellé, parce que s'il venait de disparaître, à quitter ce monde, que deviendrait ses savoirs, et comment l'héritage pourrait-il être dans ce monde? Et donc, depuis il y a quelques années, comme ça, on est plusieurs à la faut succéder pour essayer d'accompagner au mieux. Moi, depuis, j'avais pris un an en Roumanie, et d'autres gardes à vous qui avaient déjà bien préparé le matin. Et heureusement, merci pour ce dialogue pour l'humanité. Merci de transmettre. Oui. Quand est-ce que tu as commencé les soins? When did you start here? I started with physical body work from 77 to 79. So the journey of body work, energy work, I started in 1979. I was just 9 years old. It was very crazy, it's very difficult for people to understand my life. So I see my life is very much like the movie called The Pie, because it's very difficult for people to believe it, 9 years old boy entering into the world of what we call energy or electricity from the scientific point of view. Yes, I started in 1979. Et c'est en 1979, à 9 ans, qu'il a commencé à rentrer dans l'histoire avec l'alliance qui peut paraître un peu étonnant là aussi, parce que ça devait être un enfant, mais ça devait être... Je comprends. Et donc, tu as accompagné des milliers de personnes. Et donc tu as fait des soins à de milliers de personnes. Est-ce que tu peux nous raconter un soin particulier qui t'a marqué? So you guys, you know, to feel from Sunny Healing Galactic for people. Could you tell a story of one particular person that you had tell you that much for you? Which generally what I told my brain is very interesting is that I don't live in the past, so I live in the present. And generally what happened in my brain, like everything you deleted, is almost like you have Alzheimer, but it is not. Because I live in the present, I don't live for tomorrow or in the past. Alors, son cerveau a tendance à effacer au fur et à mesure dans tous les classés hors de compte. Et donc, ça, il est tout le temps dans le présent. Il ne vit pas pour le passé, ni pour le futur, il est vraiment dans l'instant. Et à cet égard, c'est pas mal un peu compliqué parce que ça s'assimilerait à des éléments, mais en réalité, il vient pas. C'est juste une façon de structurer l'information. So I can tell you that I work a lot with people who are underage depressions. They kind of lost love, confidence to life, and a lot of grief, pain in themselves. So they think that by terminating their physical body, that they will be gone from the pain. But the reality is not that. So because I'm coming from the death, so I'm not coming from near death experience. I was there already. So people doesn't know. So they think when they live this life, the problem is gone. But nothing is gone. It's the same with physical or non physical. Et
c'est une capacité justement dans l'articuler, parler par exemple des cas de dépression, d'accompagner un peu de personnes en dépression là, qui sont dans les dernières phases où l'avancée une clarté et où les ondes suicidaires se font de plus en plus présentes. Et quand c'est 21 ans, à ce moment-là, il arrive à les sortir, à leur donner cette conscience et vraiment pour eux et pour la vie. Ce sont des gens vraiment tout perdus à l'intérieur, évidemment, et qui ont cette croyance que mettre fin à cette existence viendra régler les problèmes et viendra surtout les enlever. Mais malheureusement, c'est une information qui est erronée et parce que il est mort, il est physiquement mort et à la fin et il sait que de l'autre côté les problèmes ne s'en rendent pas, que ça continue de la même façon. Merci beaucoup d'expliquer ça. C'est très important. Effectivement. Alors, justement, puisque tu as fait une expérience sur des morts imminentes, est-ce que tu peux me dire quel est le sens de la vie pour toi et qu'est-ce qu'il est bon de faire ici pendant notre existence? So since you was death, which is different maybe from near-death experience, so maybe you could clarify this. And what is the importance of being present on Earth in this life? What is the meaning of this life? First of all, what you need to understand is that our physical body is just an machine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain, c'est une machine. To process of everything what we need to learn. Pour venir travailler tous les enseignements qu'on doit intégrer. So actually, what you are, it's what we call as the soul. Et en réalité, ce qu'on est, c'est l'âme. So soul is a essential element that it never dies. Et l'âme, c'est un élément qui ne va jamais détinenter. So generally, there is no word called as death. It's just your physical body constantly keep on changing because to have a period of time, and then you continue taking new bodies again and again. So, like example, the physical body is generally belongs to your father and mother. From the gene, they created this construction of this building for my soul to be able to live. But my soul is not belongs to anybody. Et donc, la vie, appréhendée de cette manière-là, est tout simplement un continuum de l'incarnation sur le domaine vraiment dessus, dans le sens où l'âme a besoin de cette machine pour travailler. Donc pour faire le corps, il faut aussi énormément. C'est carrément là transmettre au patrimoine génétique à partir de ça, on crée ces corps-là. Et ce corps, il a une date de fin, une date de début et une date de fin. Donc quand la date de fin est arrivée, l'âme va se reposer, faire son travail et se retrouver dans notre corps. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'il n'y a rien qui m'appartient. En réalité, ce que l'âme ne m'appartient là, ce qui m'appartient, c'est l'âme. Et je suis là, je suis dans le corps. So, soul cannot process itself to reach the experience. It needs a physical body to process it. So our physical body is generally just an machine, like our brain is actually in a hard drive. So the information arrives from the soul to your brain, so it can process and experience, so that you are about to graduate your soul. So actually you keep on going from one level to another level. The same way we go to school from kindergarten to PhD. So the life, it's abound on education. So we constantly continue. And in the end, once you are free, have learned everything from the soul experience through the body, you don't receive a life, you become a light. Actually, we are a light itself. Yes. Et donc là, on a besoin d'une machine pour travailler avec l'enseignement dans la mindset, à travers des expériences.
C'est pourquoi cette machine, on a ça le commun. Et le commun, il a plein d'ouvrages pour me dire faire fonctionner justement toutes les informations qu'il avait travaillé. Et par exemple, le cerveau, qui est comme un disque dur, un ordinateur, garde ces informations, puis les éléments dans le corps, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est pourquoi le temps se continue d'apprentissage, à la fois dans une vie, mais également dans plusieurs vies. L'objectif de l'âme, c'est de découvrir ce fait comme ça. Si on veut, aller imaginer l'école où on est en CV, puis on valide nos enseignements, là, ça serait ainsi de suite jusqu'au début par l'examen. Et l'âme va, à travers les enseignements qu'elle soit redoubler, repasser de suite à l'heure dans notre vie, soit pouvoir annoncer petit à petit, clarifier, monter en niveau. Une fois qu'il n'y a plus besoin de bâtiment parce que tous les enseignements sont élevés, là, il n'y a plus besoin encore. Donc, ça ne reste que de la lumière. Donc, en réalité, il y a déjà cette lumière pure, mais pour l'instant, on a besoin de matière pour la raffination. Like, example, people who don't understand what is a soul, it's scientifically a satellite. The word satellite, like everything that is functioning in every country, is connected to the satellite. Like all of the function from mobiles to the technology, it's all based on the satellite. And the satellite is what is connected and communication. So satellite is actually the soul, the same in other physical body. You receive information and data into our brain. So the more you think, more you absorb information from your soul to your brain. But it doesn't mean that you're able to process because you are thinking too much. Like in a computer, if you download a lot of information from the satellite itself, but it doesn't mean you're using, so your computer will create hang or crash. The same way your physical body react because you are downloading too much. Et pour un peu mieux comprendre, parce que là, je vois très abstrait, il y a plein de lectures en train sans trop toujours trop savoir. Et donc, de manière très simple, il rapproche un satellite comme dans un pays ou un satellite pour faire arrêter des communications, etc. Là, sur les satellites par lesquels arrivent les informations, elle les stocke et elle les envoie arrive dans une machine pour les travailler, pour les analyser et les processer. De la même façon qu'un satellite va envoyer des informations à une entreprise, un élément qui va après vont ensuite être traité par des ordinateurs et on va pouvoir les utiliser. Mais l'information brute comme ça, mais elle arrive, par exemple, quand on réfléchit, on pense beaucoup, on vient télécharger l'information, comme si un ordinateur on demandait de lancer le téléchargement de toutes les données de tel ou tel pays. Donc, gouvernement, si on utilise cette information, elle se stocke dans notre corps, notamment dans le cerveau, et on ne va pas travailler les enseignements ou les informations. On va juste avoir une bibliothèque non utilisable avec un carré d'informations qui vont venir paralyser petit à petit la cellule. So what I understand is that if we learn how our physical body and our soul is functioning, I have a feeling that we can deal with almost anything. Et ce qui est important pour lui de souligner, c'est que si on arrive à comprendre et à apprendre aussi comment fonctionne le cerveau, l'âme, le corps et ce pourquoi on vient articuler tout ça, on est capable en tant qu'être humain de traverser toutes les épreuves. Je suis d'accord. Ça donne du sens à la vie. Merci, merci, parce que je suis certaine que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, voilà. J'espère que voilà, vous recevez ce message parce que c'est déjà un son, je trouve. Merci. Et justement, alors, est-ce que tu penses que tu étais déjà un guérisseur allemand dans d'autres vies? Do you think you were already here in the past lives? To be honest, I really don't care.
what is more important is what I am today, how I am today. That is more important than what I was or what I will become. So, like I said in the beginning, I lost the moment. And this moment is so amazing that neither I want to connect this with the past, neither with the future. Just want to be in the present. Yes. Donc ça, pour lui, c'est une question, enfin, il s'affiche spontanément, parce que ça m'intéresse pas de savoir qui il était dans l'autre vie ou qui sera dans des vies prochaines, ou ce que demain, ce qui compte, c'est de savoir qui il est maintenant et être en bon sur ce moment-là pour pouvoir travailler, clarifier, apprendre, continuer, mais pas de venir creuser. And something that is very important for public, it's because when you are suffering a lot, you are living in the past that's already gone and it cannot hurt you anymore. So you're panicking, you have grief because of the past. Or you are living in the future that does not exist yet. So live in the moment. Start enjoying the present. Don't live in the past. And just congratulate yourself that you came from a major impact or a hard climb and you did well. Now enjoy the present, the future. Really take care of yourself. Et c'est vrai qu'il veut s'adresser comme ça à tout le monde pour l'insister sur l'importance de ne pas se raccrocher pour passer à toutes ces peines, à toutes ces difficultés qu'on a parfois du mal à déglacer et à transformer. Ce qui est passé, ça nous mène là-bas. Ça peut nous atteindre de manière anachronique, post-traumatique, mais ça, il faut vraiment essayer de le transformer parce que sinon on reste pris que ça sans être jamais dans le présent. Et pareil, bon, on a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Donc, pour lui, il faut vraiment se concentrer sur cet instinct-là. Le passé, on est en train de se séparer. Ça veut dire qu'on a survécu. Donc, pour ça, on peut se féliciter, quelle que soit la montée, quel que soit l'obstacle qu'on a pu prendre. Et l'avenir, lui, s'occupera lui-même, c'est tout. Donc, on doit rester présent. Merci. Justement, quelqu'un qui n'aurait pas réussi à dénasser, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans d'autres incarnations, peut-être sur ces du mettre dans cette vie? C'est moi who could not process realizing then what could happen for this person in his life or in the next life. Mm-hmm. So first of all, you have to understand is that for me, past life was yesterday. Donc déjà, ce qu'on comprend, c'est que la vie passée, c'était déjà hier. So every day, it's showing you one life. So when you get up in the morning, it's a birth. And when you go to sleep, you call us a death. We call it as a graduation. Like, you are not sure that you will get up next day morning. You know, there's no guarantee. But we stay to the alarm clock. This is called hope. Yes. So what happened yesterday, you are conscious about it today. So you can change that. You can change it today because the past life was yesterday. But if you want to think about your past life, about based on the physical body, that is too long for us to go. And just remember, whatever that is happening in this life, this is connected to the things that you did not clarify in your past life. So it's not about panicking, it's about becoming conscious and do the right work. And so you are ready for the next time. Ce qui est important dans ces approches que hier, c'était déjà une vie passée, c'est de voir que aujourd'hui, c'est une vie, je pense pas qu'on sera peut-être une c'est négatif, mais du coup, si aujourd'hui c'est une vie, il faut se concentrer sur la clarification de ce qu'on a aujourd'hui. Et à partir de là, on va vite comprendre que si on n'arrive pas, par exemple, si n'importe des choses dit, là, vous vous couchez de manière racheuse, vous avez vécu leur même élément déplaisant, vous l'avez toujours en un acte aujourd'hui, il va falloir le clarifier.
si on s'avère au-dessus. C'est la même chose dans les existences qui vont se suivre les unes aux autres. C'est-à-dire, comme l'expliquait, c'est une valeur qui est à quelque chose. Ça va devoir se répéter pour que vous appreniez. Donc, aujourd'hui, les événements que vous avez vivre, c'est pas qu'on paniquer pour se dire que c'est injuste, pour se dire que c'était trop difficile. Ce sont des enseignements. On n'a pas d'autre choix que de venir travailler dans la vie ou faire un changement dans l'expérience. Donc, demain, ça se trouve autre chose, et c'est pourquoi quand on se couche ce soir, on est souvenu, en espérant que même l'histoire, manifestement, c'est l'histoire, mais on ne sait pas jusqu'à quand c'est l'histoire. Donc, c'est ensemble qu'il faut se concentrer sur maintenant pour venir travailler au maximum tous ces enseignements-là et se révéler petit à petit être heureux. So the main idea we are here with the physical body is that the soul try to graduate itself. But it all depends on how your physical body, especially your mind, go as the unconscious mind. In unconscious mind, we have so much ego, desire, needs. So when we have full of these things in our body, our consciousness cannot create the action or what we call the result, because we are full of that in our unconscious mind. So of course, the soul having difficulty to graduate itself, and we are not the only existence. We are a dot of a galaxy. Just remember, there are millions of dots that being landed in one galaxy, and there are billions of galaxies in the universe. So we are just students, and life is about studies. So there is the end, there is the beginning. There is no beginning, there is no end. It's just continuity of studies. Et comme il expliquait, l'âme a besoin d'un gars pour travailler dans l'expérience, les enseignants qu'elle a besoin d'aider. Il y a des obstacles à ça. Et les obstacles majeurs vont être concentrés dans l'émotion, parfois momentale. Et dans l'émotion, on va avoir toute cette matière noire avec nos peurs, nos menacés, notre abandon, notre tristesse, nos incertitudes, le long terme. Tout ça, ça va même aussi empêcher l'âme de venir travailler. Ça va mettre des obstacles à la conscience, parce qu'il n'y a que par la conscience qu'on peut clarifier. Et ce processus-là va continuer jusqu'à ce qu'on justement se libère de ce point-là, d'où l'importance de ne pas rester accroché au passé, pour pouvoir garder la conscience et adopter en clarifier les enseignements les uns après les autres. C'est-à-dire que la vie, ici, comme ailleurs, elle n'est qu'enseignement et qu'étude. Donc, on est en point dans une galaxie, il y a nous sur cette table, il y a des millions de planètes dans une galaxie, il y a des millions de galaxies dans l'univers. Donc, on est juste un point suspendu dans un outil bien plus large, qui est juste une succession d'enseignements d'apprentissage, le cours là-dessus. So, according to what we understand, Earth is class 1. Et d'après ce qu'ils comprennent, la Terre, c'est la classe de niveau. And there are billions of class 1 in the universe. Et il y a comme ça des millions de classes de niveau. And because all other class 1s are full in the universe, they are sending more souls into the earth because we have more space here. Et parce que il y a plusieurs classes qui existent sur la plaine et qu'il y a pas sur Terre, qu'on a envoyé beaucoup d'âmes venir s'incarner sur Terre. So if this is class 1 example, the earth exists for 30,000 years. And if you are still there, it means you're in nowhere. Because you are still in class 1 30,000 years later. Why didn't you go to class 2? It's because we are not conscious. Finite. So we are not processing. We are happy with our parents. We are unhappy with our brothers, sisters. We are unhappy with our loved one. We are complaining about life instead of understand what's exactly happening. What is trying to teach you to move for myself for my graduation. So your soul is very savvy because it's continuing for 30,000 years.
in the same class one, because the physical body, that's called the unconscious mind, is stuck and not willing to learn. Et alors, là, je ne les connaîtrai pas exactement, mais si ça fait 30 ans que Valtris fait c'est aller, il faut bien se représenter que ça fait à peu près 30 ans qu'on galère pour le dire, c'est trivial. Donc, ça veut dire qu'on mettrait à masse. Et parce qu'on mettrait à masse, c'est plus une question de méthode. Parce que les gens travaillent, veulent tous s'en sentir, tout le monde en bord des bon. Et c'est plus une question de méthode, dans le sens où on reste, justement, accroché à la difficulté à nos peines, sans travailler avec la conscience. Par exemple, on va rester dans des conflits avec nos parents, et un parent qui a malgré tellement de fond, et on va rester avec ce qui nous sommes de ce traumatisme toute notre vie sans réussir à transformer réellement et à se clarifier cet enseignement. Et puis après, on va en vouloir à quelqu'un qui va rester à la prochaine instant, qui revient faire votre méfait sans un mauvais respect. Et tout ça, ça crée autant d'opportunités d'apprentissage qu'on n'arrive pas à clarifier parce qu'on n'est pas dans la conscience, avec la neurokinia à 100% active. Et c'est le seul, c'est un peu le déclic qu'il faut obtenir pour pouvoir enfin passer le niveau et alimenter une telle classe. So everything what is happening to your life now, these are things that you have done to others, but you never experienced it. So now, in this life, everything what you did, it's happening to you. Because now you understand what is an abandonment, what is an abuse. You understand it. But before, you didn't understand because you were doing it. Now you receive it on yourself. Now I understand what's the meaning of sexual abuse, what's the meaning of rejection, what's the meaning of abandonment. I realize that. Now I am not going to do that to anybody else. So if you realize that, you are not going to carry it for the next. This is clear that we never be ready to take it because you reach the consciousness. Et justement, par rapport à ce que l'on voit comme des épreuves, évidemment, qui sont très difficiles parfois à traverser, quand on voit ces épreuves comme elles sont d'enseignement, par exemple, il faut comprendre là que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que l'on a très certainement suivi avant ou fait subir. Et c'est un peu difficile parfois à accepter, mais dans d'autres existences, peut-être qu'on a été aussi peu pour que et qu'à ce moment-là, on n'est pas, et on n'avait pas la conscience, et on ne maîtrisait pas tout. Maintenant, on subit une situation en miroir. Et cette situation en miroir, c'est de nous faire prendre conscience des enseignements qu'on va retirer. Si, par exemple, vous subissez des agressions sexuelles, vous en êtes très certainement vous-même été l'agresseur dans d'autres existences. Mais grâce à cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous avez compris ce que c'était et vous avez compris l'importance de protéger la féminité, de protéger le corps physique, etc. Vous avez compris tous ces enseignements. Donc, vous pouvez valider cette case et vous dire, très bien, ça s'est clarifié, maintenant, je peux le mesurer que c'est passé. Mm-hmm. But many people does not see the point. So we are hanging into grief. Grief complains, and we say, my life is because of these people. So it doesn't allow my soul to be graduated because I'm stuck. I did not got the point. So we say that all the pain you are going through right now, this is one of the greatest learning period. But people say, but how is it possible that a child to suffer? And then we say it's the learning period. Like faster this suffering comes to you, quicker you realize, faster your graduation. Yes. Il y a des gens comme ça, en général, se raccrochent justement à la douleur, ils se raccrochent à trouver des coupables. Et en restant dans cette
dans cette, comment dire, dans ce rôle de victime qui est importante pour comprendre plein de choses, mais sans passer au rôle de l'apprenant. Et malheureusement, on va rester comme ça, à se dire, voilà, c'est la faute de cette personne. Si je souffre, si je suis mal accompagné, si je n'ai pas que penser. Au lieu de venir comprendre que cette personne a été un enseignant, un professeur, et que cette expérience, si je le souhaiterais, elle a été une ressource d'enseignement, elle a été une leçon. Pas une leçon dans le sens de punition, vraiment une leçon dans le sens d'apprentissage. Et c'est vraiment ça qui doit mettre l'âme de pouvoir assez changer de niveau et remonter petit à petit. Et c'est pourquoi même le qu'il y a encore, c'est parce qu'on ne fait pas ce difficile-là et on arrive à dépasser ces difficultés-là. And it is very important. You should be proud of yourself that you went through all that to be where you are. You should congratulate yourself because you did well. But don't look at that as a grief. Look at that as what did I learn? And that's what's going to open up your doors to move forward. So that's what I can say from coming from a debt. What is the other side of the world? Yes. Et ayant traversé genre, ces épreuves-là, ces expériences, c'est important d'être fier de soi. Et de ne pas rester dans la veine, dans la culpabilité, mais vraiment réussir à transformer ces enseignements pour monter en puissance. Lui, ce qu'il contemple avec le puissance de la FF parce qu'il est mort et qu'il est né, c'est vraiment ce travail-là, continuer, d'apprentissage, de transformation de la lumière en enseignement, et grâce à l'élan linéaire, et de faire en sorte que peu à peu on se détache de ces lumières. J'ai une dernière question. J'ai des personnes qui me disent pourquoi on arrive pas au monde heureux, dans l'amour, sans rien avoir avec travailler. Some people are asking why it wasn't happy, full of joy, with zero difficulty in our life, everything easy. Why is always something See, if there was only joy, it won't be life. First of all, s'il y avait que de la joie, ça serait grave. But depends on what you looking at call as joy. For me, pain itself, it's a joy because I'm learning. So, but if you look at that as a pain, you're going to dive into that. But if I look at it and say, it's hard, but it's teaching me something. So I can find the love and the joy within my own pain. Yes. Pour lui, la joie, elle est présente partout. C'est une question d'accroche et le regard. C'est-à-dire qu'une expérience, on peut la vivre difficilement, c'est un fait. Mais si on s'enferme dans cette douleur-là, on ne va pas apprendre. Que si on considère cette expérience, aussi difficile soit-elle, comme une source d'enseignement, mais qu'on en se reprendit, là, on a le chemin. Donc la chemin est déjà, elle est présente. Faut changer de vocable. So my question is simple, that when you go to school, and of course there's beautiful, you meet friends, you love teachers, and it is beautiful. But when it's the time for exam, when you need to put everything together, what you have learned within the year, you have so much panic, and you wish that this exam never comes. Okay? So there is a rage and attack. So that is exactly the same in life. These are obstacles that you have to work that you did not complete. So if you say that you have worked completely, you will not receive a physical value. You will become a light. So the light means a profession, that we PhD. You are teaching others. So physical body means you are here
to clarify the things that you did not work on. So the things that you didn't clear, it is come from A. Et un peu comme les étudiants, quand on arrive au moment des partiels ou des contrôles de fin d'année, c'est au l'année où il faut tout reprendre, s'assurer qu'on va y arriver, voir que ça intéresse non, ce qu'on pourrait l'aider, discipline, bah, tu vois. Et tout qu'on le fait, en général, on y arrive. Quand même, on peut peut-être arriver des difficultés, mais on arrive à échanger. C'est pareil avec la vie, où on a toutes ces épreuves, toutes ces expériences, qui sont des épreuves comme à l'école, qui sont des enseignements qu'il faut valider avec des compétences qu'on acquiert. Et de manière très simple, si on refuse de les valider, il va falloir pas rembourser et redoubler. Il n'y a pas d'inclamatique décharnatoire. Donc, si vous voyez, si vous comparez la vie à une école, ici aujourd'hui, on est dans cette pays, dernièrement, on gagne en maturité, et la discipline, pareil comme l'exemple plus simple ici. Un élève du troisième aura beaucoup plus de facilité qu'un élève de CP à écrire manifestement parce qu'il a une maîtrise utilisée. Et ainsi de suite. On arrive à un doctorat et un professeur de l'université trouvera très facile d'étudier peut-être un théorème un élève de cinquième. Pourquoi? Parce que il a travaillé, il a maîtrisé, il a maîtrisé les disciplines et les facultés. Et c'est la même chose dans la vie. Peu à peu, on maîtrise ton niveau, et ben, on a vraiment besoin de vie, on a vraiment besoin de coffre, parce que on n'a plus d'enseignement à valider. Si on est sur Terre avec un physique, c'est qu'on a des choses à valider. Sinon, on serait déjà dans la lumière plus, on n'est pas besoin de ça. Just to inform the public, all the beautiful things that is happening in your life, these are the things that you have clarified. All the pain and difficulty, these are the things that you need to work to convert that into this love. Et donc, pour comprendre, tous les cadeaux, on a un éternel, ou en tout cas, tous ces arrêts de positif dans notre vie, sont des choses qu'on a déjà clarifiées par le passé. Et on sait clarifier, c'est un moyen, maintenant on en profite. Ce qui est difficile, et ce sur quoi on se heurte parfois, ce sont tous les obstacles à venir travailler les matières à venir bosser. C'est aussi simple que ça. So in life, there are two. One called joy, happiness. In Sanskrit, we call sukha. And the other side, it's called the pain, the grief. That is called as dukkha. So there is two parts, dukkha and sukha. So why the sukha is there? It's because if you only have dukkha, that in pain, you will never understand how to convert the dukkha, the pain, to sukha, it means the joy. Now you need to decide, when do you want to have dukkha? That means the pain. When you're young, strong, powerful, or when you are old. Me, I would owe the dukkha and pain when I'm young and strong, so I can handle. And there is a saying in English, eat the bitter before the sweet. So, stronger you handle your dukkha in the beginning, more joy you are able to keep for later on. Et donc, on s'inscrit il y a une nouvelle époque, il y a ce temps, où la peine et la joie, la difficulté et la lumière. Et tout le travail de mes vies, ça va être de venir transformer la douleur, la peine et la souffrance en joie, en lumière, en amour. L'un ne peut pas exister sans l'autre. On ne pourrait pas apprécier la joie si on ne connaissait que ça. Il faut qu'on ait les deux mondes pour voir la lumière. Il faut de la lumière pour avancer là et dans la nature. C'est pareil dans la peinture, c'est pareil partout. Donc, notre travail en tant qu'être humain, c'est de venir de transformer cette matière en celle-ci pour venir progresser et, justement, on va un peu vider notre sac d'enseignement qu'on n'a pas validé encore. Et petit à petit, en faisant ce travail-là, on a l'équilibre et tout nous paraît beaucoup plus simple. Mais c'est une gymnastique, c'est une école, encore une fois. So,
quicker you work on your lookup, faster you go to class 2. So start working on it, and no grief, no complaint, just being proud that you did it. Et comme il a utilisé tout à l'heure, il faut s'interroger si vous préférez recevoir la discipline et la peine, parce que de toute façon, il faut la laisser un moment ou un autre. Quand vous êtes jeune, en pleine santé, vitalité, que vous avez le courage, ou vous préférez sur vos dernières années quand on est déjà dans un corps qui est affaibli. Donc lui, en tout cas, il préfère avoir la vibe de plein fouet quand il est jeune et qu'il est capable de tenir le coup plutôt que quand il va être renvaxé et qu'il va appliquer le miel. Donc maintenant, ce qu'il rajoutait juste après, c'était de dire que l'objectif de la vie, c'est de faire ce travail de transformation. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir passer en classe supérieure, tout simplement. Donc il faut bosser à partir de maintenant et pas s'accrocher à l'heure, à des jugements, à des reproches, mais de se féliciter de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a appris et de ce qu'on mérite. So your exam is what we call end of life. So be ready. Your exam is coming. And just to let you know, I want to do this exam the best I can, so I can graduate my soul for level 2. So I hope that you will be practicing this too. Et cet examen de fin d'année, il arrive à la fin de votre vie, on peut faire ça comme ça. Donc c'est ce qu'on va appeler la mort, et c'est à ce moment-là qu'on regarde, et on voit ce qui est arrivé, ce qui n'a pas été réalisé. Donc il faut bosser maintenant, parce qu'on ne sait pas quand cet examen arrive, on sait que ça arrive au feu d'avis de scolaire, mais la classe, mais nous, on n'a jamais la date. Donc ça doit être maintenant, ça doit être demain, dans longtemps, c'est-à-dire, donc il faut bosser maintenant, et continuer de le faire positivement pour augmenter un peu le tir d'apprendre. C'est vrai. Merci. Merci, Nicolas. C'est génial. Eh bien, maintenant, si c'est d'accord pour toi, est-ce que tu veux bien nous accompagner sur une méditation avec toutes les personnes qui vont nous regarder? Yes, I will be very happy to guide you for one meditation. This meditation is called as deep fermentation. Donc il serait, mais si d'où cette invitation serait fait m'entendre de transmettre l'obligation qui s'appelle défragmentation. It's the same way in a computer, you download a lot of information that you never use, and your files are completely stuck with information that you're keeping for years. So you completely start slowing down. Sometimes it hangs, sometimes even it will crash. It's the same thing that happens inside your brain, because your brain is just in a hard drive. So you imagine how much information that you must have on your brain cells that you're never using because you never clarify these files. And due to this, you're probably not able to reach your consciousness. Et si on reprend ce qu'ils dit au début, que le corps est une machine pour recevoir des informations, mais avec en expérience, etc., on comprend que le cerveau reçoit des millions d'informations et qu'au fur et à mesure, au fil des ans, on commence à engorger les cellules de toutes ces informations qui ne le savent plus nécessairement. Et ça ralentit les transmissions, ça ralentit l'électricité, ça ralentit le raisonnement, ça ralentit comme un ordinateur. On va télécharger, je sais pas, 15 dossiers en déjà le téléchargement va prendre un temps fou, et puis par ailleurs, là, il va se trouver des millions de documents dans chaque dossier, on ne saura pas quoi faire, ce sera un chaos total. Et la gueule, en fait, ça sent de ça, c'est obligé comme de bouger la souris, qui a plein de trucs chauffent, et ça finit par s'éteindre. C'est la même chose avec notre cerveau, qui fonctionne comme cet ordinateur-là. Et si on ne vient pas faire une fameuse défragmentation, comme on nous le ferait avec une mise à jour ou défragmentation sur un PC, notre cerveau va commencer à ralentir les fibres, c'est un acte de notre corps. And when your brain cells are overwhelmed, you see nothing clearly, like
Et peu à peu, ce processus fait qu'on a la difficulté à atteindre les consciences et quand nos cellules sont surchargées, tout devient confus. On n'arrive plus à le faire. Like example, you probably have thousands of names of people in your brain, but you are not needing many of them. But these names are still stuck on your brain cells. Et par exemple, vous avez peut-être déjà appris des centaines, milliers de prénoms dans notre ligne, et autant de prénoms que vous n'utilisez pas comme des mots, plein de mots qu'on utilise pas au quotidien, mais qui sont quand même stockés. So these are called labels. Donc ça, c'est ce qu'il appelle des étiquettes. So if you want to deferment your brain like a computer, you have to find your first label, because in your first label, all other labels are connected into it. So you need to plug your first label out. Et si on veut travailler sur toutes ces étiquettes, juste des mots qui vont permettre de communiquer, d'apprendre de l'alimentation plus ou moins, il va falloir qu'on trouve la racine centrale, c'est-à-dire l'étiquette originale et la première, et qu'on va après le décrocher. So what is your first label? It is your name, your birth name. Qu'est-ce que cette étiquette-là? La première, ça va être notre nom à la naissance. Like example, if I was not in this world, I was in the womb of my mother, and they said, Rahul is coming. So they already put the label on me before even I was born. Et par exemple, quand même la naissance, on va commencer à dire, bah, aussi, Raoul la vie qui va l'être, etc. Mais il n'est même pas vie. We are living in the world of politeness, because if we don't know the name, we say it's not polite. But am I Rahul? You can call me potato, tomato, broccoli. I don't really care. But the label, it gets stuck, and your brain cells can jam, and this can create a delay of your exam and to become conscious. Et donc, cette première étiquette qu'on colle sur leurs étiquettes va créer une identité, va créer le plan de projection. Et on l'appelle Raoul, on pourrait l'appeler Thomas, Koukoui ou Concombre, Cardor. En réalité, c'est un mot. Et on vit dans un monde de vitesse dans lesquels, à travers ces conventions-là, si on ne retient pas après, si on ne retient pas des éléments comme ça va juger comme un ligne, comme on ne prête pas assez attention, on est dans les études, on n'est pas attentif. En fait, ce sont des informations qui ne régissent pas la personne, mais on va s'attacher à ces codes. Et c'est ça qui me tient à ça. So this meditation is not to remove your identity. Donc, à travers cet exercice, cette méditation, on va venir supprimer votre identité. It is because with your name, all the cells are connected, all the labels are connected. Mais c'est parce que, à son prénom, toutes les cellules vont être reliées. So we're going to unplug the first layer. Donc, on va venir le débrancher. So how do we do this? You repeat, I am, followed by your name and your family name. That is your birth name. Donc, l'exercice de présente ainsi, il y aura des éléments à répéter. La première phrase, ça va être « Je suis », votre prénom et votre nom de famille. Et par nom de famille, on entend le nom de naissance. Nous allons manger le qui arrive. And keep doing that for 2 minutes of time. Et vous allez faire ça pendant 2 minutes. Generally, when you're doing this, you are focusing into your crown chakra. This is the income of source from your soul, traveling through the central line called as the core or the Kundalini line. That information enters into your brain cells. Quand vous faites ça, vous allez vous concentrer sur le chakra couronne, au sommet de votre crâne, qui est la porte d'entrée, la source d'entrée des informations qui descendent de là à travers la ligne de Kundalini pour entrer dans votre corps.
Keep repeating I am followed by your name and family name. Continuez de répéter, comme ça dans votre tête, je suis, prénom, nom de famille. Relax your mind. Lâchez prise avec le mental. Slowly bring your focus into your pineal gland. Puis ramenez votre concentration au niveau de la glande pinéale. Inhale from your nostril. Exhale through your mouth. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Now slowly bring your focus into your throat chakra. Puis ramenez votre concentration au niveau du chakra de la gorge. Now slowly bring your focus into your heart chakra. Puis descendez et concentrez-vous sur le chakra du cœur. Slowly bring your focus into your solar plexus. Descendez votre concentration au niveau du plexus solaire. Then bring your focus into your chi. Puis descendez au niveau du chi. Then focus into your Muladhara in between your sex and your anus, the central point. Puis concentrez-vous sur votre Muladhara qui se situe sur la ligne centrale qui coupe l'axe entre le sexe et l'anus. Keep repeating I am followed by your name and family name. Continuez de répéter je suis, prénom, nom de famille. 2 minutes. 2 minutes au total. Now slowly remove your family name. Repeat I am followed by your name. À présent, on va arrêter de répéter le nom de famille. On va se concentrer sur la répétition de je suis, prénom. Relax your mind. Lâchez prise avec le mental. 2 minutes. Pendant 2 minutes. After 2 minutes, remove your name, repeat I am. Après ces 2 minutes, on va arrêter de répéter le prénom et on va se concentrer sur la répétition de je suis. Two minutes. Pendant 2 minutes. Relax your mind. Détendez-vous. Lâchez prise avec le mental. Now slowly remove and
repeat I. Puis doucement, vous allez sortir suis et répéter je. Relax your mind. Lâchez prise avec le mental. Two minutes. 2 minutes. Now slowly remove I. Repeat aham. It means to be. Puis on va arrêter de répéter je et on va répéter aham. Aham veut dire être. Relax your mind. Détendez-vous. Lâchez prise. 2 minutes. Pendant 2 minutes. After 2 minutes, we're going to do sound Om. Et après 2 minutes, on va dire à haute voix le son Om. Sound of Om is non-religious. It's just a universal vibration. Et le son Om n'est pas religieux, c'est une vibration universelle. So let's begin. Allons-y. So this is 2 minutes. Et vous chantez pendant 2 minutes. Now go on silence and just listen. Maintenant, restez en silence et écoutez. After 2 minutes, take a deep inhale from your nostril. Stretch your body with a yoni. Et après 2 minutes, prenez une profonde inspiration. Par le nez, étirez-vous avec un bâillon. And open your eyes. Et ouvrez les yeux. If you do this every day, your brain cells going to be so clean and your conscious mind start working. You get to understand what is happening around your life. When you don't need to react anymore, you become more conscious what it is trying to teach you or to tell you. Et si vous faites ça tous les jours, peu à peu, votre cerveau se calme, tout devient calme, et vous y voyez clair. Votre conscience s'active, vos cellules se réorganisent, les informations circulent différemment, et tout autour de vous prend sens. Vous n'avez plus la réaction, vous êtes dans la compréhension, et donc dans la conscience.
you can practice this whenever you want. Et vous pouvez faire cet exercice, le pratiquer quand vous voulez et où vous voulez. Especially when you are developing any type of stress, agitation, grief, it means your brain cells are blocked. So trying to practice this meditation. Et surtout, quand vous sentez que votre stress est vraiment agité, le stress, dépression, c'est que votre cellule sont bloquées. La formation est agitée aussi un petit peu. Donc, vous pouvez faire ça, et ça va réouvrir les voies de circulation. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes, and yes, I think it's very nice I think it's very good to help people, to guide people, but in a right direction. Merci beaucoup pour ce game. You're welcome, man. Thank you, Joe. I think you're doing great. He have very good team. Yes. Comment team. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci Jonathan pour ta douceur, pour toutes tes explications. Et merci vraiment du cœur. Merci aussi Raoul. Thank you. Oui.